Bonjour, bienvenue sur le canal Comme une image, le canal de l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Nous sommes réunis aujourd'hui avec Marc Fanelli dans la rubrique Social Coffee. Et la question se pose de ce qui devient les prérogatives importantes de la création d'un site Internet. Bah oui, en fait, moi je vois des fonctions aujourd'hui ajoutées sur le site qui sont souvent manquantes pour 90% des cas. Il y en a 5 en fait que je vois aujourd'hui qui sont importantes pour que le site continue à exister, à donner envie aux consommateurs de rester. Donc voilà, il y a ces 5 fonctions. La première, c'est le social header. En fait, le social header, c'est que les marques, quand elles disent je suis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous mettent les petites icônes F, Y, T là pour Facebook, YouTube, Twitter. Elles nous disent suivez-nous. Ça, je trouve que c'est pas assez. C'est assez si on est Nike ou McDo. Là, les gens, ils vont spontanément aller voir. Pour ces autres marques qui ne sont pas connues, il faut trouver des appâts pour que les gens viennent nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut avoir une ligne éditoriale par réseau qu'on explique après sous forme d'une phrase dans la bannière principale du site. Et par exemple, devenez fan de la page Facebook et vous recevrez le guide du multimédia. Par exemple, si vous êtes une marque de marketing, après ça tourne, on arrive sur le Instagram. Et là, quand c'est Instagram, concours photo, prenez en photo votre vision de la liberté. Par exemple, sur YouTube, on peut mettre aussi notre coach vous attend pour des tutoriels en direct sur YouTube. Voilà, c'est d'avoir une ligne éditoriale par réseau qu'on exploite et qu'on met en avant sur le site internet. Sinon, ça sert à rien de mettre juste suivez-nous. Les gens, quand ils voient suivez-nous, ça leur évoque rien. Voilà. Absolument. Donc, c'est véritablement une ligne éditoriale de contenu pour que on communique véritablement auprès des internautes. Mais alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire sur le Social Hub? Le Social Hub, en fait, permet de récupérer toutes les publications d'une marque faites sur Facebook, Twitter, Instagram, dans un même espace. Donc, par exemple, la marque qui s'exprime sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, on va pouvoir mettre toutes ces actus de ces différents médias sur un même espace sur le site Internet. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau du Social Hub, c'est faire en sorte imaginons qu'il y a un concours photo avec Instagram avec un hashtag. Eh bien, dès que quelqu'un va participer avec ce hashtag, on va voir sa photo apparaître dans ce Social Hub. Il y a un outil qui s'appelle Twine Social qui vient d'arriver il y a quelques temps qui permet de créer un Social Hub sans rien connaître au code. C'est super bien cet outil et ça, je le recommande à tout le monde. Je comprends. Alors, plus de fonctionnalités et également, on peut évoquer tout ce qui concerne la différence entre un site internet et un blog. Qui est une vraie opportunité pour les marques. En fait, le blog, c'est la prise de parole de la marque. Donc, je pense que c'est essentiel que le site ne s'ouvre pas sur une boutique, c'est agressif, mais plutôt sur une prise de parole de la marque humaine. Donc, ça peut être à ce moment-là uniquement les publications de la page Facebook, ou alors on crée un blog spécifique sur WordPress ou avec Tumblr. Si notre cible, c'est les 20-35 ans, là, on a accès à une communauté vivante. Mais le blog, ça permet d'humaniser la marque, qu'elle publie à la première personne, qu'elle donne son actualité, donc c'est essentiel. Donc aujourd'hui, toute marque doit avoir un blog et je pense qu'il faut le mettre en home page pour que ça soit moins agressif le message publicitaire de la marque. Et que finalement le concept de la vitrine soit un tout petit peu plus sophistiqué par rapport à Internet. Voilà. D'ailleurs, on peut aussi, toujours dans l'esprit de la ligne éditoriale, créer aussi de la vidéo pour pouvoir attirer les internautes un peu plus et leur amener du mouvement, du movie. La vidéo, en fait, c'est le contenu numéro 1 aujourd'hui sur Internet. C'est ce qui génère le plus de clics, le plus de trafic. Ça s'explique parce qu'il y a la 4G. Voilà, donc c'est le bon moment. Donc, il faut une vidéo aujourd'hui. Donc, je pense que la vidéo, c'est le format préféré des socionautes parce qu'on a moins l'impression d'être seul derrière son écran. On voit des personnes, on voit quelque chose qui se passe. C'est plus ludique que du texte ou de la photo. Donc, la vidéo, bien sûr, produire de la vidéo, c'est essentiel et la mettre en avant sur le site pour expliquer qui est la marque, là c'est essentiel. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour finir sur le SAV 2.0 ? Le SAV, moi, personnellement, j'ai eu des mauvaises expériences avec des marques et quand je veux aller dans la partie contact pour m'énerver contre ces marques, je tombe toujours sur un FAQ 108, donc payer pour s'énerver, et un email qui est caché dans lequel on a l'impression que personne ne va nous répondre. Donc moi, ce que je recommande, c'est plutôt de dire vous avez une question, nos conseillers vous attendent sur WhatsApp, nos conseillers vous attendent sur Messenger. Maintenant, grâce à Facebook, on peut exporter le bouton Messenger, le chat, et le mettre sur le site internet. Donc ça, c'est essentiel de le mettre, parce que sinon, ça se termine en tweet nocif pour la marque, en publication nocive pour la marque. Vaut mieux
montrer une transparence et quitte à créer un Twitter SAV pour qu'on isole la parole de la marque et le côté SAV. Le bouton aidant l'internaute, bien évidemment, à rentrer en contact avec la marque. Voilà, le plus facilement possible. Marc, merci pour ces précisions. Merci Georges. Je te donne rendez-vous pour une prochaine édition de Social Coffee. À bientôt. Merci. Merci.